Bonjour les amis, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. On se retrouve donc pour notre dernier épisode donc du rush pour les vacances de Noël. Je sais, j'arrête tôt le rush. J'ai finalement battu mon record que de quelques trophées. Mais ce qui m'a vraiment servi dans ce rush, c'est à attaquer quelques HDV10, à leur mettre 2 étoiles en AQH GoWiva ou en GoWiva. J'ai pas vraiment de replay à vous montrer car dans les dernières attaques j'ai plus attaqué de l'HDV9. J'ai trouvé quelques HDV9 avec pas mal de trophées, donc je les ai attaqués. Mais voilà, ce rush m'a permis vraiment de mettre 2 étoiles aux HDV10, donc avec un village rush en face. Et ouais, c'était vraiment un très beau rush, donc je suis vraiment content de ce que j'ai appris donc durant ce rush encore une fois. Et aujourd'hui donc je vais vous montrer 2 perfects que j'ai fait sur TH9 en GoWiva. Et donc on finira par une attaque en live, donc j'espère que ça vous plaira. Et donc on part directement sur le premier replay. Et donc pour ce premier replay, j'avais des mineurs en château de clan. Donc un HDV10 m'a fourni des mineurs. Donc ça fait extrêmement plaisir, hein, surtout qu'il avait rien dans son château de clan donc adverse. Donc là je détruis la tour à bombe au nord avec un sorcier. Je mets mes 2 golems donc sur le côté nord-est. Le funnel avec quelques sorciers, hein, et j'ai pas beaucoup de sorciers donc dans cette composition. Il faut vraiment que pour le funneling que je calcule. Bon, j'ai également un bébé dragon, donc le bébé dragon me sert énormément donc pour le clean. Et puis voilà, le trou percé avec les sapeurs. J'envoie les Valkyries, le sort de saut, les héros. Et puis bah tout va rentrer, hein, ça va être vraiment un gros carnage. J'envoie le sort de soin, le sort de rage et les mineurs donc que je vais garder donc pour clean. À la base c'était plus pour défendre. Et quand je vois que je vais presque perfect, et donc je vais mettre mes mineurs donc sur le côté sud-est. Et ils vont bien faire le taf également avec quelques sorciers, les Valkyries et le roi au nord. La reine qui a encore son pouvoir qui va l'activer maintenant. Et donc voilà, ça va clean, il va rester quelques Valkyries à la fin. C'était tout de même tendu, sans les mineurs je pense que j'aurais pas perfect. Mais voilà, c'était vraiment un beau gameplay, donc j'étais encore une fois très content. Merci à Titiak Nili pour les mineurs. Alors on part sur une base tournante, hein, cette fois, donc j'espace bien mes 2 golems, hein, 2 sorciers de chaque côté. C'est vraiment minime, hein, le nombre de sorciers, mais bon comme ça me permet de plus avoir 2 Valkyries. Et puis là en l'occurrence sur ce gameplay j'ai rajouté quelques cochons donc pour le clean qui m'ont vraiment bien servi. Donc j'envoie le sort de saut sur l'Arkix, et là grâce au géant et à la reine, les Valkyries plus le roi vont vraiment être attirés au centre. Et là ça va faire un réel carnage. Je soigne puis j'enrage sur les Valkyries, hein, j'envoie le paquet. Et puis mon deuxième sort de rage, voilà, qui va vraiment bien suivre, hein. Je me suis dit bon je vais faire 2 étoiles 70%, mais vous allez voir que finalement j'arrive à perfect avec cette composition donc sur TH9. Et puis ça me fait tout de même 13 trophées donc de plus, hein. J'étais vraiment content. Donc voilà, je vais vous accélérer la fin du replay et puis je me prépare donc pour l'attaque en live en espérant que ça vous plaise. Et si on tentait ça les amis, moi ça me donne vraiment envie donc pour essayer donc de mettre un 2 étoiles, un HDV10. Donc oh mince, j'ai pas vu la tour à bombe. Bon, mes cochons, est-ce qu'ils vont la détruire? Non. Je vais essayer de vider par là le château de clan. Ah, il y a des géants. Bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, je vais envoyer donc mes 2 golems ici pour donc qu'il tente les défenses. Les Archix et tout sont max, hein, tout est max, hein, dans le village. Ça va être vraiment très tendu, donc de perfect. Mais on va faire ça, hein. Donc pour la beauté de la vidéo, on va mettre donc un sort ici. On va vraiment tout enrager, on va soigner, même si y a les T2, les Archix et tout qui vont taper. On va essayer, on va réenrager pour que ça fasse le taf. Je sais pas si je vais faire le 2 étoiles, en tout cas on va mettre
1 étoile donc avec l'HDV. J'active le pouvoir de mon roi, ma reine qui part un petit peu donc en haut sur le compartiment donc du nord, et je pense qu'on va réussir donc tout simplement à mettre le 2 étoiles sur cette base, à moins qu'on n'arrive pas trop à funnel ou à gratter plutôt. Donc on va voir ça. Il nous reste 4%. Le bébé dragon qui a logiquement donc toute sa vie. Et ouais, voilà, ça va être bon pour le 2 étoiles. Je suis vraiment très content, hein. Je vous ai prouvé un petit peu ce que ça m'a apporté, car avant de rush, hein, tout simplement, fallait pas m'en parler, hein, de mettre 2 étoiles face à un HDV 10 avec Tour de l'Enfer. C'était pour moi quelque chose de très très difficile. Et puis vous pouvez voir que j'y arrive bien, même si j'ai fait quelques fails. Non, franchement, je suis vraiment très content donc de ce que ce rush m'a apporté au niveau de l'HDV 10, hein. J'y arrive un petit peu mieux à maîtriser donc les tours de l'enfer, donc ça me fait extrêmement plaisir, surtout quand elles sont comme là, hein, quand elles sont en mode solo. Ça me permet avec les Valkyries de faire un réel carnage. Elles auraient été encore en mode multiple, ça aurait été très très compliqué, mais là en mode solo, hein, on enrage, on soigne, puis on enrage, ça fait vraiment donc un réel carnage. Donc on va pas attendre le 60%. Donc voilà, encore une fois très 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 content de cette attaque. 17 trophées, donc avec pas mal de ressources, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc les amis, on finit donc ce rush et on vient de battre encore une fois notre record, donc à 3241 trophées. C'est vraiment magnifique, hein. Je suis vraiment très content d'avoir atteint ce stade. Pour moi, hein, qui n'est pas forcément un très gros rusher. Non, voilà, je suis vraiment très content. Et puis on va reprendre le farm tranquillement. Je vais baisser un peu en trophée, je vais baisser en cristal 2, 3 pour pouvoir farmer l'élixir noir, et puis pour pouvoir up mes héros. Et puis on continuera surtout avec le up des Archix, hein. Le but de début janvier, c'est surtout d'up les Archix et puis la tour à bombe pour être vraiment full max au niveau des défenses. Et bien écoutez les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que l'attaque en live vous aura plu. C'était pas prévu au départ que j'attaque un HDV 10, mais voilà, j'ai réussi à lui mettre 2 étoiles. Heureusement que ma reine est partie donc en haut pour aller choper le compartiment du nord, et puis j'avais un bébé dragon pour clean. Donc voilà, tout s'est déroulé comme je l'avais prévu, en tout cas pour l'attaque, hein. Je l'ai analysé vraiment vite fait. Et puis voilà les amis, comme ça vous pouvez voir qu'on peut, en étant HDV 9, qu'on peut assurer le 2 étoiles face à un HDV 10 en terrestre, en go il va, même sans AQH, on n'est pas vraiment obligé. Voilà les amis, j'arrête de parler, bonne fête de fin d'année à tous, joyeux Noël pour ce week-end, et puis bye tout le monde, allez, salut!